Bismillah. Le jardin d'Olivia Hudson était une véritable oasis. On entendait seulement les insectes bourdonner autour des rosiers et les mésanges gazouiller dans les tilleuls. Mais Béatrice Markham demeura insensible à la perfection de cet après-midi d'été. Elle ne pensait qu'à trouver une excuse, de préférence un refus poli formulé avec tact, qui lui permettrait de se tirer de la situation embarrassante où elle s'était mise. La jeune femme s'apprêtait à reprendre ses fonctions d'infirmière en chef au service de neurologie de l'hôpital Sainte-Catherine à Manchester, quand son médecin lui avait proposé un poste d'infirmière à domicile. L'idée avait paru séduisante à Béatrice, jusqu'à cet après-midi justement. Elle venait à peine de se remettre d'une pneumonie. Après une absence de 6 semaines, elle avait demandé à son généraliste, le docteur Robert Smith, de l'autoriser à reprendre le travail. Il avait hésité. Vous avez surmonté l'infection, certes, mais la maladie a ébranlé votre organisme. Si vous retournez travailler à l'hôpital dès maintenant, vous serez vite épuisé. Il avait regardé la jeune femme avec attention. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Un emploi qui vous permettrait de reprendre votre activité en douceur. Intriguée, Béatrice avait attendu qu'il poursuivît. Accepteriez-vous d'être infirmière à domicile? J'ai une amie très chère qui vient de subir une grave intervention. Elle doit sortir de l'hôpital la semaine prochaine et elle aura besoin de quelqu'un à son chevet en permanence. C'est une femme charmante et vous serez bien payé, avait-il ajouté. Elle savait que Béatrice habitait un quartier résidentiel, bien au-dessus des moyens habituels d'une infirmière. Vous êtes la personne idéale pour Olivia, avait-il conclu. Vous croyez vraiment que cette étape est indispensable? Avait demandé Béatrice. J'ai peut-être encore mauvaise mine, mais je me sens bien, je vous assure. Le vieux médecin l'avait regardée avec affection. Toute pâle et amaigrie qu'elle était, Béatrice Markham illuminait l'austère cabinet qu'il occupait depuis 30 ans. Grande, longiligne, elle était vêtue d'un pantalon de lin vert amande et d'une tunique de soie ivoire. Ses cheveux châtains, très épais, étaient retenus en une lourde tresse, coiffure qui dégageait son fin visage à l'ovale parfait. C'était une jeune femme réservée, au regard empreint d'une certaine gravité, mais à ses lèvres charnues, au coin, le relevé, on sentait qu'elle avait le sens de l'humour, et quand elle souriait, c'était le soleil après la pluie. Elle resplendissait de tout l'éclat de sa beauté. Ce serait moins fatigant pour vous, avait insisté le docteur Smith. Elle avait considéré avec perplexité de ses grands yeux noisettes aux longs cils qui ombraient ses joues. Pour la jeune femme, cette proposition présentait des avantages certains. Elle adorait son travail à Sainte-Catherine, mais c'était une activité dévorante. Et si jamais elle se révélait incapable de donner, comme elle l'avait toujours fait, le meilleur d'elle-même à ses patients, elle ne se le pardonnerait jamais. Mieux valait se ménager et revenir à Sainte-Catherine en pleine forme. Elle avait pris sa décision très vite. Il faudrait que je demande un congé spécial au chef du personnel. À votre avis, combien de temps votre amie aura-t-elle besoin de mes services? Difficile à dire. 6 semaines peut-être, 8, avait-il répondu. Les problèmes administratifs ayant été résolus, le docteur Smith avait proposé à Béatrice de lui présenter sa future patiente. Tandis qu'il traversait le paysage vallonné du Cheshire, le médecin lui avait donné de plus amples détails. Elle s'appelle Olivia Hudson. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Vous voulez parler de la comédienne? S'était exclamée la jeune femme. Bien sûr, elle est si belle, si talentueuse, et elle est très malade, avait coupé le médecin. Mon Dieu, de quoi souffre-t-elle? D'une tumeur au cerveau. Elle a d'abord subi une chimiothérapie, mais il a quand même fallu l'opérer. Elle qui avait de si beaux cheveux. Elle les a perdus, c'était inévitable, mais jamais vous ne l'entendrez se plaindre. Olivia est une femme courageuse. C'est vous qui la suivez sur le plan médical? Certes, non. Nous l'avons confiée à un grand spécialiste, le docteur Darrowby, Joel Darrowby, le neurochirurgien, vous devez le connaître. Si elle le connaissait, oh oui, et pas seulement de réputation. Chaque fois qu'elle entendait ce nom, elle avait l'impression de recevoir un coup de couteau dans le cœur. Aussitôt, le beau visage viril apparaissait devant ses yeux, la bouche bien dessinée, à la moue insolente, le regard sombre où pouvaient se succéder en une fraction de seconde le calme et la tempête, et les cheveux noirs qu'il portait 1000 ans à l'époque où ils s'étaient connus. Elle avait fermé les yeux pour chasser cette image. En vain. S'il s'était trouvé assis à côté d'elle, sa présence n'aurait pas été plus tangible.
Joel Darobi, le médecin brillant, à l'esprit incisif et moqueur, l'homme qui ne supportait pas la médiocrité autour de lui, mais qui pouvait éprouver toute la compassion du monde pour l'humanité souffrante. Ses réflexions avaient été interrompues par la voix chaleureuse du docteur Smith. Nous sommes arrivés chez Olivia. Il avait arrêté la voiture devant une grande maison de briques rouges, mise en valeur par la perfection de sa pelouse. Puis il avait jeté un coup d'œil à sa compagne et remarqué aussitôt son visage blême. « Vous vous sentez bien ?»« Oui, très bien, merci », avait répondu Béatrice d'une voix sans timbre. Elle avait vite retrouvé la force de sourire. Ah non, pourquoi s'inquiéter? Elle n'aurait qu'à inventer une excuse et refuser l'offre du médecin. Après tout, elle n'était censée donner une réponse définitive qu'après avoir rencontré la malade. Une dame d'une 60aine d'années, qui s'occupait de la maison, les avait fait entrer dans le hall aux murs tapissés de boiseries. Béatrice se sentait de nouveau maîtresse d'elle-même, et le docteur Smith, qui avait un instant douté de la capacité de sa protégée à reprendre le travail, était rasséréné. Il voulait à tout prix qu'Olivia passât les semaines à venir en compagnie de cette jeune femme, posée, intelligente et distinguée. À Sainte-Catherine, on s'était porté garant de ses compétences et de son dévouement. Pour le reste, il se fiait à son propre jugement. « Comment est-elle, Maggie » avait-il demandé à la dame en montant l'escalier. « Ni mieux ni plus mal, mais elle a toujours le sourire. Pas question de se laisser aller, n'est-ce pas? Je la reconnais bien, là. » La voix du docteur Smith était vibrante de tendresse. De toute évidence, il prenait très à cœur le sort d'Olivia Hudson. Et si le docteur Darobi était toujours égal à lui-même, il se montrerait tout aussi attentif. Béatrice était bien placée pour savoir que son métier passait avant tout. Après avoir frappé, ils avaient pénétré dans une vaste chambre aux murs tendus de tissu rose et vert. La femme que Béatrice était venue voir reposait sur une duchesse placée devant la fenêtre. La jeune infirmière reconnut aussitôt le célèbre visage. Pourtant, la maladie l'avait cruellement marquée, émaciant les joues et creusant des ombres sous les grands yeux. Seule l'expression du regard n'avait pas changé, quand Béatrice put s'en apercevoir quand Olivia Hudson se tourna vers ses visiteurs. Ces yeux-là exprimaient une telle richesse d'émotion que des milliers de spectateurs s'étaient identifiés avec passion au personnage que la comédienne avait incarné. Olivia Hudson avait tout joué, de Shakespeare aux comédies modernes, en passant par les tragédies grecques. Dans chacun de ses rôles, elle s'était montrée époustouflante. Et en la voyant ainsi dans l'intimité de sa chambre, Béatrice éprouva aussitôt une vive compassion pour l'actrice. Elle devait savoir qu'elle ne remonterait jamais sur scène. Quelle souffrance devait endurer cette femme remarquable, qui avait consacré sa vie au théâtre. Le docteur Smith s'était penché pour l'embrasser. « Ma chère Olivia, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Assez bien, Robert » avait-elle répondu de sa célèbre voix de contralto. Son regard pénétrant s'était alors posé sur Béatrice, qui, au comble de l'embarras, se tenait derrière le médecin. « Qui est-ce » avait-elle demandé avec un petit sourire. Béatrice aurait juré que la comédienne avait deviné son malaise. Le vieux médecin s'était empressé de la présenter. « Mademoiselle Béatrice Markham, infirmière diplômée, sous réserve de votre accord. Je l'ai convaincue, je crois, d'entrer à votre service. » Ah ! Olivia Hudson avait considéré la mince silhouette et le joli visage de la jeune femme. Pour l'occasion, cette dernière avait revêtu une robe gris-bleu, rehaussée d'un petit col blanc. Cette tenue quelque peu sévère mettait en valeur l'ivoire de sa peau et l'éclat de son sourire. Olivia Hudson avait regardé Béatrice d'un air interrogateur. « Robert vous a-t-il réellement convaincu, mademoiselle Markham ?» Confuse, Béatrice n'avait pas répondu. Dire qu'elle aurait accepté aussitôt l'offre du docteur Smith, si ce dernier n'avait pas mentionné le nom de Joël. Vraiment, elle était touchée par la dignité d'Olivia. Mais comment exercer ce travail sans se mettre dans une situation intolérable? Voir Joël chaque jour, recevoir ses instructions, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. La voyant hésiter, le docteur Smith s'était montré diplomate. « Allez vous promener dans le jardin, Olivia, et moi avons à parler. J'irai vous rejoindre d'ici à une demi-heure. » Maggie vous servira le thé à ce moment-là, avait ajouté leur hôtesse. Béatrice avait eu un sourire mélancolique. Quelle honte d'abandonner des gens aussi charmants. Mais n'y avait-il pas des dizaines d'infirmières aussi qualifiées qu'elle qui accepteraient avec empressement de s'occuper d'Olivia Hudson? Si elle n'avait pas eu le cœur aussi lourd,
Elle serait immédiatement tombée sous le charme du jardin, mais ni la roseraie qui embaumait l'air tiède, ni les frondaisons des arbres centenaires ne touchèrent la sensibilité de la jeune femme. Le seul nom de Joël prononcé inopinément devant elle possédait toujours un tel pouvoir. 1 heure plus tôt, elle était encore ravie à la perspective de changer d'horizon, et maintenant qu'elle s'apprêtait à annoncer son refus, elle se rendait compte à quel point elle avait besoin de ce changement. Accaparée par ses responsabilités de chef de service, Béatrice sortait de moins en moins, soit qu'elle rentrât trop tard de l'hôpital, soit qu'elle fût trop fatiguée. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas accepté l'invitation, et pourtant, les propositions d'hommes séduisants n'avaient pas manqué. D'une nature très sociable, la jeune femme était toujours prête à écouter les problèmes des autres et à leur remonter le moral. Elle savait garder un secret et quand elle se départait de son attitude professionnelle, elle pouvait se montrer gaie et même bout en train. Tel était d'ailleurs son comportement avec les hommes. Elle appréciait leur compagnie mais ne s'engageait jamais avec aucun. Et c'était à Joël Darobi qu'on incombait la faute. En proie à un véritable déchirement, Béatrice ne sortit de ses réflexions que lorsqu'une belle voiture de sport remonta l'allée qui menait à la maison. Du coin de l'œil, elle vit son conducteur mettre pied à terre. À peine avait-il refermé la portière que le cœur de la jeune femme fit un bond dans sa poitrine. Le médecin rendait visite à sa patiente. Quoi de plus naturel? Mais pourquoi fallait-il que ce fût au moment précis où elle se trouvait là, sur son chemin? On eût dit qu'un esprit invisible prenait un malin plaisir à lui faire remonter le temps. Pétrifiée par l'émotion, elle ne put détacher son regard du nouvel arrivant. Quand elle l'avait connu, il avait une puissante carrure d'où émanait une force un peu rude. Mais elle vit tout de suite que les années l'avaient affiné et que les cheveux noirs, maintenant coupés courts, étaient striés de blanc. En revanche, elle reconnut le maintien fier et déterminé dont il avait toujours fait preuve, dans sa manière de redresser le menton et les épaules. Il se pencha pour prendre quelque chose dans la voiture, sans doute sa trousse, et au moment où il redressait la tête, il se mobilisa, les yeux fixés sur elle à travers la vitre. Béatrice sentit sa gorge se nouer. Voilà qu'en plus il la surprenait tapie dans les rosiers. Il finit par s'extraire de la voiture et se dirigea aussitôt vers elle, les joues empourprées. Elle se détourna, ne lui donnant à voir qu'une nuque dissimulée par une grosse tresse. « Je vous prie de m'excuser, commença-t-il d'un ton guindé, mais je me demandais si la courtoisie exigeait qu'elle lui fît face. » Elle eut alors le plaisir de voir une stupéfaction sans borne se peindre sur le visage de Joël. Tout pâle, il parut un instant manquer d'air et demeura interdit. Devant son embarras, Béatrice recouvra vite son assurance. Ah bon? Après tout, c'était lui qui l'avait quitté, et il était pas probable qu'il n'avait pas eu la moindre pensée pour elle depuis des années. Béatrice? Oh là là! Chuchota-t-il enfin. Béatrice Markham? Que faites-vous ici? Je cherche du travail, répondit-elle d'un ton provoquant. Provoquant à la Auschwitz. Déjà blitté, ça? Là. Incrédule, il haussa les sourcils et laissa échapper un petit rire moqueur. Vous plaisantez? La fille de John Markham à la recherche d'un emploi? J'aurais pensé que votre père avait passé la main à présent et que c'était vous qui meniez la barque. Blessée, Béatrice se détourna. Décidément, il était toujours aussi direct et ne s'embarrassait pas de manière. Certes, il ne venait pas du même milieu qu'elle, ce qui avait souvent mis Joël mal à l'aise. Les rares fois où la jeune femme l'avait invité chez son père, à Londres, elle avait pu constater qu'il n'existait aucune affinité entre John Markham et lui. Le père de Joël était mineur. Il s'était tué en tombant dans un puits quand Joël était encore enfant. D'après ce que Joël avait laissé entendre, il avait travaillé dur pour s'offrir des études de médecine. Le père de Béatrice ne pensait qu'à l'argent. Il ne pensait qu'à l'argent, comme c'est dans un moment que le chouïa dit Dania. Et au pouvoir, oui, le pouvoir tenait, oui, fallait s'en douter. Ses valeurs étaient en tout point opposées à celles de l'idéaliste jeune médecin. Joël avait-il changé maintenant qu'il était riche et célèbre? En tout cas, sa réflexion laissa la jeune femme perplexe.
Pourquoi croyait-il qu'elle était entrée dans la société de son père alors qu'elle avait entrepris des études d'infirmière? Il ne pouvait avoir oublié que l'intérêt qu'elle portait à la médecine était aussi vif que le sien. Elle était sur le point de lui rappeler quand le docteur Smith les rejoignit. Jovial, et il tendit la main à son jeune confrère. Joël, comment allez-vous? Je vois que vous avez fait la connaissance de Béatrice. Oui, murmura Joël. Il paraît qu'elle est là à la recherche d'un emploi. Elle l'a déjà trouvé, répliqua le docteur Smith. Alors, ma chère petite, reprit-il en se tournant vers Béatrice, avez-vous pris une décision? Docteur Belskara. Oui, répondit la jeune femme. Qu'elle est belle, étrangement calme. Je serais ravi de veiller sur Madame Hudson si le docteur Darrowby ne s'y oppose pas, bien entendu. C'est moi qui dis l'escale, hein, docteur. Voilà donc l'emploi que vous briguez, dit Joël. Je regrette, mais ma patiente requiert les soins d'une infirmière diplômée. Dommage, elle est diplômée. Justement, s'écria le docteur Smith, mademoiselle Markham est la candidate idéale. Elle est infirmière en chef au service de neurologie de l'hôpital Sainte-Catherine. Comme elle relève de maladie, je lui ai proposé ce poste, en attendant qu'elle ait recouvré toutes ses forces. Une lueur de surprise brilla dans les yeux de Joël. Très vite, il se reprit et considéra la jeune femme avec froideur. « Vous avez donc obtenu votre diplôme ?» dit-il d'un ton neutre. « Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. » Avait-il douté de ses capacités? Elle était déjà en 2e année quand il l'avait quittée. Il ne croyait tout de même pas qu'elle avait mis 10 ans à terminer ses études. Nous ne brûlons pas les étapes comme vous, mais finissons par atteindre notre but, déclara-t-elle d'un air détaché. Net provoqué chez Hannona. Tranquille. Elle ne pouvait lui dire qu'elle s'était jetée à corps perdu dans le travail pour noyer son chagrin après son départ. Le docteur Smith, depuis quelques instants, les observait avec étonnement. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Béatrice désinvolte. Nous nous sommes connus, il y a bien longtemps. »« Ah bon? Alors tout va pour le mieux. À moins que le fameux docteur Darrowby ne voie les choses autrement. Non, il hochait la tête en signe d'assentir. Tout va pour le mieux, dit-il froidement, comme en écho aux paroles du docteur Smith. Quand j'aurai vu Olivia, nous aurons une petite conversation, vous et moi, ajouta-t-il en se tournant vers Béatrice. Une conversation qui sera suivie de beaucoup d'autres si nous travaillons ensemble, se dit la jeune femme, à en juger par le ton glacial de Joël. Leurs entretiens seraient polis et gandés, rien à voir avec leurs discussions d'autrefois, quand des journées entières ne suffisaient pas à épuiser leur besoin de tout se dire. Ah, la jeunesse. Elle avait alors vécu le plus bel été de sa vie. Normal. Depuis son existence n'avait été qu'un long hiver. Dans le salon qui donnait sur le jardin, Maggie leur servit le thé accompagné de sandwichs et de gâteaux. Tandis que Joël rendait visite à sa patiente, le docteur Smith essaya de persuader Béatrice d'avaler quelque chose. Elle but le thé avec soulagement, tant elle avait la gorge sèche. Énouée, mais elle fut incapable d'avaler une bouchée. « Comment c'est-vous d'Olivia » demanda le médecin. « Elle est merveilleuse, » répondit-elle avec sincérité. « Elle a la chance d'avoir gardé intactes ses facultés mentales, mais quelle sérénité, quel cran !»« Oui, Olivia est remarquable, » reprit le docteur Smith. « Elle a de la chance dans son malheur. La maladie n'a pas trop diminué ses capacités physiques. Maintenant qu'elle a été opérée, seul le temps dira si elle peut se remettre complètement. Joël vous donnera des informations plus précises sur son état. Après tout, c'est lui son médecin. Elle adore, vous savez. Quand elle était jeune, elle habitait le même village que les parents de Joël. Ils se connaissaient avant qu'elle tombe malade ? Demanda Béatrice incrédule. Eh oui, répondit le vieux médecin. Le monde est petit. Quand Joël redescendit, un curieux sourire flottait sur ses lèvres. Olivia souhaite vous voir, dit-il à Béatrice. Elle pense, comme son médecin, que vous êtes la personne idéale. Quand je dis son médecin, je parle du docteur Smith, bien sûr. Béatrice sentit la colère lui gonfler la poitrine. C'était bien lui. Il fallait qu'il lui laisse entendre que pour sa part, il ne l'aurait jamais choisie, elle. Mais, ajouta-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées, je ne pouvais savoir que vous étiez disponible. Ces dernières années, j'étais en Thaïlande. Je comprends tout à fait, répondit-elle avec une amabilité forcée. En réalité, elle était en proie aux émotions les plus violentes. En montant l'escalier, Béatrice comprit qu'elle avait commis une erreur. Ses sentiments pour Joël étaient inchangés.
Mais il n'y aurait pas de seconde fois. Elle avait appris de manière cruelle qu'il ne servait à rien de porter son cœur en écharpe. La malade l'accueillit avec un léger signe de la main. « Venez vous asseoir auprès de moi, dit-elle à voix basse, pour que je puisse vous voir. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire, Madame Hudson. J'ai 28 ans et je suis célibataire. J'habite près de l'hôpital Sainte-Catherine où je travaille. Vous avez de la famille? Oui, mon père qui vit à Londres et que je vois rarement. Il dirige sa propre société et il est toujours très occupé. Vous n'êtes donc pas très proche? Non. Béatrice n'avait aucune envie de s'étendre sur le sujet. Et vous, Madame Hudson, avez-vous une famille? Appelez-moi Olivia. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble, alors je crois que nous pouvons nous dispenser des formalités. La jeune femme la remercia d'un de ses rares sourires. Mon mari est mort, reprit l'actrice avec nostalgie. J'ai un fils adorable qui vient me voir de temps en temps, toujours à l'improviste. Il a voulu faire du théâtre lui aussi, et en ce moment il est en tournée. Mais assez sur ce sujet. Quand pouvez-vous commencer? Lundi prochain, si cela vous convient, répondit Béatrice. Parfait. Très pâle, Olivia Hudson reposa la tête sur le coussin et ferma les yeux. Béatrice lui prit aussitôt le pouls. Il était faible, mais il n'y avait rien d'alarmant. Voulez-vous que je vous laisse? Demanda-t-elle. S'il vous plaît. Maggie va m'apporter mon médicament et je vais m'assoupir un peu. Je suis ravie que vous entriez à mon service, ajouta-t-elle. Et je sais que Joël l'est aussi.